Il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais laisse-moi te poser ceci. Si Dieu a déjà un plan pour ta vie, pourquoi te sens-tu encore perdu à l'intérieur? Pourquoi cette confusion, ce silence, cette attente qui semble ne jamais finir? Peut-être que tu es à un moment précis où le ciel parle, mais ton cœur n'a pas encore appris à discerner. Si ce message résonne en toi, prends un instant maintenant pour aimer cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ton plan ». Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de marcher avec Dieu et t'aligner enfin avec ce qu'il a préparé pour toi depuis le commencement. Dans les Écritures, discerner le plan de Dieu n'a jamais été une question d'intelligence humaine, mais d'intimité spirituelle. Dans Proverbes 3, versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie que la direction divine ne se révèle pas à ceux qui veulent tout contrôler, mais à ceux qui apprennent à s'abandonner. Regarde la vie de Joseph. Trahi, vendu, oublié, et pourtant parfaitement aligné avec le plan de Dieu, sans même le comprendre sur le moment. Ou encore, Abraham, appelé à partir sans savoir où il allait, simplement parce qu'il faisait confiance à la voix de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des signes visibles, des réponses immédiates, mais ignorent que Dieu parle souvent dans le secret, dans le silence, dans une relation profonde et constante. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que peu savent encore comment écouter. Tu n'es pas ici par hasard. Si ton cœur cherche, c'est que Dieu appelle déjà. Ce que tu vas découvrir maintenant ne vient pas des hommes, mais d'une sagesse plus haute. Ces vérités bibliques vivantes ne sont pas des idées. Elles sont des clés pour discerner la voix de Dieu dans ta vie. La première vérité biblique vivante que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne révèle jamais tout d'un seul coup. Il guide pas à pas pour former ton cœur avant de transformer ta destinée. Dans Psaume 119, verset 105, il est écrit que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Une lampe n'éclaire pas tout le chemin d'un seul regard. Elle éclaire juste assez pour avancer au prochain pas. Beaucoup se découragent parce qu'ils veulent avoir toute leur vie en un instant, mais Dieu agit autrement. Il te demande de faire confiance dans l'invisible, d'avancer sans tout comprendre, parce que c'est dans cette marche progressive que ta foi grandit réellement. Imagine un homme marchant dans la nuit avec une petite lumière. S'il refuse d'avancer parce qu'il ne voit pas l'horizon, il restera bloqué. Mais s'il avance malgré l'incertitude, chaque pas révèle le suivant. Dieu ne cache pas son plan pour te frustrer, il le dévoile progressivement pour te transformer. Ce que tu vis aujourd'hui, même si cela semble flou, fait partie d'un dessein plus grand que tu ne peux pas encore saisir. Et c'est précisément dans ce flou que Dieu t'apprend à lui faire confiance. Si tu attends d'avoir toutes les réponses avant d'obéir, tu resteras immobile. Mais si tu avances avec ce que Dieu t'a déjà montré, alors les portes commenceront à s'ouvrir. Le plan de Dieu ne se comprend pas avant d'obéir. Il se révèle pendant que tu marches avec lui. La deuxième vérité biblique vivante que tu dois recevoir, c'est que la volonté de Dieu se discerne dans la paix intérieure et non dans la pression ou la confusion. Dans Colossiens 3, verset 15, il est écrit que la paix de Christ doit régner dans nos cœurs. Le mot « régner » signifie gouverner, décider, diriger. Cela veut dire que lorsque Dieu te conduit, même si la situation extérieure est incertaine, ton esprit reçoit une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances. Beaucoup font l'erreur de suivre ce qui semble logique, urgent ou impressionnant. Mais Dieu ne parle pas dans la précipitation. Il parle dans le calme, dans une assurance intérieure que rien ne peut expliquer. Imagine que tu sois devant deux chemins. L'un semble brillant, rapide, attirant. Mais à l'intérieur, tu ressens une agitation constante. L'autre semble plus simple, plus discret. Mais une paix profonde t'envahit lorsque tu y penses.
C'est là que Dieu parle. Le Saint-Esprit ne te pousse pas dans le stress. Il te guide dans la paix. Même Jésus, avant chaque décision importante, se retirait dans le silence pour être en communion avec le Père. Si tu veux discerner le plan de Dieu, tu dois apprendre à reconnaître cette paix qui ne trompe pas. Elle ne crie pas, elle ne force pas, mais elle confirme doucement la direction à suivre. Ce n'est pas ce qui brille qui vient de Dieu, c'est ce qui apaise ton esprit. La troisième vérité biblique vivante que tu dois intégrer, c'est que Dieu parle souvent à travers les saisons de ta vie et non seulement par des signes spectaculaires. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Cela signifie que chaque saison que tu traverses a un message spirituel caché. Parfois, Dieu ne te parle pas par une voix audible, mais par ce qu'il permet ou retire dans ta vie. Une porte qui se ferme, une relation qui change, une opportunité qui disparaît. Tout cela peut être la manière dont Dieu redirige ton chemin. Regarde Joseph encore une fois. La prison n'était pas un accident, c'était une étape vers son élévation. Beaucoup résistent aux saisons difficiles, pensant que Dieu les a abandonnés, alors qu'en réalité, il est en train de repositionner leur destinée. Si tu observes attentivement ta vie, tu verras que certaines choses que tu voulais n'ont pas abouti, non pas parce que tu as échoué, mais parce que Dieu te protégeait ou te préparait à quelque chose de plus grand. Apprendre à discerner le plan de Dieu, c'est apprendre à lire les saisons avec des yeux spirituels. Ce que tu vis aujourd'hui a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Dieu ne gaspille aucune saison. La quatrième vérité biblique vivante que tu dois accepter, c'est que l'obéissance précède toujours la compréhension. Dans Jean 14, verset 21, Jésus dit que celui qui garde ses commandements est celui qui l'aime et qu'il se révélera à lui. Cela signifie que la révélation vient après l'obéissance, pas avant. Beaucoup veulent comprendre avant d'agir, mais Dieu demande souvent un pas de foi sans explication complète. Abraham a quitté son pays sans connaître sa destination. Pierre est sorti de la barque sans savoir s'il allait couler ou marcher. Et pourtant, c'est dans cet acte d'obéissance que la puissance de Dieu s'est manifestée. Si tu attends d'être sûr à 100% avant de bouger, tu risques de manquer le moment où Dieu t'appelle. Le plan de Dieu se dévoile à ceux qui osent lui faire confiance avant d'avoir toutes les réponses. L'obéissance ouvre les portes que la réflexion seule ne peut pas ouvrir. Lorsque tu fais ce que Dieu te demande, même si cela semble petit ou insignifiant, tu entres dans une dynamique spirituelle où le ciel commence à agir en ta faveur. Ce n'est pas la compréhension qui active le plan de Dieu, c'est ton obéissance. La cinquième vérité biblique vivante que tu dois saisir profondément, c'est que Dieu confirme sa direction par des répétitions et des confirmations spirituelles. Dans 2 Corinthiens 13, verset 1, il est écrit que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Dieu ne joue pas avec toi, il confirme ce qu'il dit. Si une direction vient réellement de lui, elle ne sera pas isolée. Elle reviendra sous différentes formes. Une parole, un message, une circonstance, une conviction intérieure, une confirmation extérieure. Tu peux entendre la même idée dans une prédication, la lire dans un verset, la ressentir dans ton cœur et voir des portes s'ouvrir dans ce sens. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui insiste. Beaucoup passent à côté de la direction divine parce qu'ils ignorent ces répétitions, pensant que ce n'est rien. Mais Dieu parle souvent de manière cohérente, progressive et persistante. Il attire ton attention encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Si tu veux discerner son plan, commence à observer les schémas, les confirmations, les répétitions dans ta vie. Dieu ne te laisse pas dans le flou total. Il éclaire ton chemin avec des signes alignés. Lorsque plusieurs éléments pointent dans la même direction, il y a de fortes chances que Dieu soit en train de te guider. Apprends à reconnaître ces confirmations, car elles sont la signature du ciel dans ta vie. La sixième vérité biblique vivante que tu dois recevoir, c'est que Dieu te parle souvent à travers un désir profond qu'il a lui-même placé en toi. Dans Philippiens 2, verset 13, il est écrit que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir
et le faire selon son bon plaisir. Cela signifie que certains désirs que tu ressens ne viennent pas simplement de toi, mais de Dieu qui oriente ton cœur vers sa volonté. Beaucoup ont peur de leurs propres aspirations, pensant qu'elles sont charnelles ou trompeuses, mais lorsque ton cœur est aligné avec Dieu, il transforme tes désirs pour qu'ils deviennent le reflet de son plan. Ce n'est pas un désir impulsif ou passager, mais quelque chose qui revient constamment, qui brûle en toi-même lorsque tu essaies de l'ignorer. Regarde David. Il avait le désir profond de bâtir une maison pour Dieu. Et même si ce n'était pas lui qui devait l'accomplir, ce désir venait du ciel. Lorsque Dieu place une direction en toi, elle ne disparaît pas avec le temps. Elle grandit, elle mûrit, elle insiste. Si tu veux discerner le plan de Dieu, apprends à examiner tes désirs avec honnêteté spirituelle. Ce qui vient de Dieu apporte une joie intérieure, une paix et une cohérence avec sa parole. Ce qui vient de la chair apporte agitation et confusion. Ne rejette pas automatiquement ce que tu ressens, mais soumets-le à Dieu. Car parfois, la direction que tu cherches à l'extérieur est déjà déposée à l'intérieur de toi par l'Esprit de Dieu. La 7e vérité biblique vivante que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme certaines portes pour protéger ta destinée. Dans Apocalypse 3, verset 7, il est écrit que Dieu est celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Cela signifie que toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu, même si elles semblent bonnes. Parfois, tu pries pour quelque chose, tu fais tout correctement, et pourtant cela ne fonctionne pas. Tu peux ressentir de la frustration, de l'incompréhension, voire du doute. Mais ce que tu interprètes comme un échec est souvent une protection divine. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences, les dangers, les détours inutiles. Une porte fermée n'est pas toujours une perte, c'est souvent une direction. Regarde Paul, qui voulait aller en Asie annoncer l'Évangile, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Plus tard, Dieu le dirigea vers la Macédoine, où une nouvelle mission s'ouvrit. Si Paul avait insisté sur sa propre volonté, il aurait manqué le plan de Dieu. Toi aussi, certaines choses n'ont pas abouti parce qu'elles n'étaient pas pour toi. Apprends à ne pas forcer ce que Dieu ferme. Car ce que Dieu ferme aujourd'hui peut être ce qui te sauve demain. Le discernement du plan de Dieu passe aussi par l'acceptation des refus divins. La 8e vérité biblique vivante que tu dois intégrer profondément, c'est que Dieu parle souvent dans le silence et la simplicité, et non dans le spectaculaire. Dans 1er Roi 19, verset 12, il est dit que Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Beaucoup attendent une manifestation extraordinaire, un signe visible, une voix audible, mais Dieu choisit souvent la discrétion pour parler à ceux qui sont attentifs. Le bruit du monde, les distractions, les préoccupations peuvent étouffer cette voix subtile. Si tu veux discerner le plan de Dieu, tu dois apprendre à ralentir, à te retirer, à créer des moments de silence avec lui. Ce n'est pas dans l'agitation que tu entends Dieu, c'est dans la tranquillité de ton esprit. Jésus lui-même se retirait régulièrement pour prier dans des lieux isolés. Pourquoi ? Parce que la clarté spirituelle naît dans la communion. Dieu ne cherche pas à te confondre, mais il attend que tu sois disponible. Sa voix n'est pas forte, mais elle est précise. Elle ne force pas, mais elle guide. Si tu passes à côté, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, mais parce que tu n'es pas encore à l'écoute. Le discernement demande une discipline intérieure, un cœur calme, une attention spirituelle. La 9e vérité biblique vivante que tu dois accueillir, c'est que Dieu utilise les conseils inspirés pour confirmer sa direction. Dans Proverbe 11, verset 14, il est écrit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Cela ne signifie pas écouter tout le monde, mais reconnaître que Dieu peut parler à travers des personnes sages, spirituelles, alignées avec sa parole. Parfois, tu es tellement focalisé sur ta propre vision que tu refuses d'entendre ce que Dieu te dit à travers les autres. Mais lorsque Dieu confirme une direction, il peut utiliser un pasteur, un ami spirituel, un message, ou même une parole inattendue qui résonne profondément en toi. Le discernement ne se vit pas toujours seul.
Il y a une sagesse dans l'humilité d'écouter. Mais attention, tous les conseils ne viennent pas de Dieu. Tu dois apprendre à filtrer, à reconnaître ce qui est aligné avec les Écritures et ce qui ne l'est pas. Lorsque plusieurs voies spirituelles, indépendantes les unes des autres, pointent vers la même direction, il est souvent temps d'écouter. Dieu n'est pas limité à une seule manière de parler. Il utilise différents canaux pour atteindre ton cœur. La 10e vérité biblique vivante que tu dois comprendre, c'est que discerner le plan de Dieu demande une relation constante et non une recherche occasionnelle. Dans Jean 15, verset 5, Jésus dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Le mot « demeurer » implique une continuité, une connexion permanente. Beaucoup cherchent la direction de Dieu uniquement dans les moments de crise, mais ignorent la relation quotidienne avec lui. Pourtant, c'est dans cette relation que la sensibilité spirituelle se développe. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu reconnais sa voix. C'est comme une relation humaine. Plus tu connais quelqu'un, plus tu reconnais sa manière de parler, de penser, d'agir. Si tu veux discerner le plan de Dieu pour ta vie, tu dois faire de sa présence une habitude, pas une option. La prière, la méditation de la parole, la communion avec l'Esprit ne sont pas des obligations, mais des clés pour entendre Dieu clairement. Ce n'est pas une formule magique, c'est une relation vivante. Et lorsque cette relation devient profonde, le discernement devient naturel. Tu n'as plus besoin de chercher constamment des signes, car ton esprit reconnaît instinctivement la direction de Dieu. C'est là que commence la vraie marche avec lui. Et si ce message parle à ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, je veux apprendre à reconnaître ta voix chaque jour. » Tu as déjà entendu parler de la volonté de Dieu, mais maintenant, tu vas entrer plus profondément dans ce que peu comprennent réellement. Ces révélations ne sont pas visibles à l'œil naturel. Elles se discernent dans l'esprit. Et si tu les saisis, ta manière de marcher avec Dieu ne sera plus jamais la même. La première révélation que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne te montre pas toujours le chemin à l'avance, mais il te transforme pour que tu deviennes le chemin. Dans Ésaïe 30, verset 21, il est écrit que tu entendras derrière toi une voix disant « Voici le chemin, marchez-y ». Mais cette voix ne précède pas toujours tes décisions, elle les accompagne. Beaucoup cherchent une direction extérieure, comme un panneau clair, une réponse immédiate, une confirmation visible. Mais Dieu agit plus profondément. Il travaille en toi. Il forme ton discernement. Il ajuste ton cœur, afin que tu deviennes capable de reconnaître sa direction, même sans signe évident. C'est pour cela que certaines saisons sont silencieuses. Non pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce qu'il est en train de te construire intérieurement. Imagine un artisan qui façonne un instrument. Avant de jouer une mélodie, il ajuste chaque corde avec précision. Dieu fait la même chose avec toi. Il te prépare pour que tu puisses porter sa volonté. Si tu veux discerner le plan de Dieu, arrête de chercher uniquement des réponses extérieures et commence à observer ce que Dieu est en train de faire en toi. Le chemin que tu cherches est déjà en train de se former dans ton esprit. Et plus tu avances avec lui, plus cette voie devient claire. La deuxième révélation que tu dois recevoir, c'est que Dieu ne répond pas toujours à tes questions, parce qu'il veut que tu lui fasses confiance au-delà des réponses. Dans Deutéronome 29, verset 29, il est écrit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les choses révélées sont pour nous. Cela signifie qu'il y a des dimensions du plan de Dieu que tu ne comprendras pas immédiatement. Et ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie divine. Si Dieu te révélait tout, tu n'aurais plus besoin de foi. Or la foi est essentielle dans ta relation avec lui. Regarde Job, qui a traversé des épreuves sans comprendre les raisons, mais qui est resté fidèle. Ce n'est qu'à la fin qu'il a réalisé la profondeur de ce que Dieu faisait. Toi aussi, certaines réponses te sont cachées, non pas pour te perdre, mais pour t'apprendre à lui faire confiance sans condition. Le discernement du plan de Dieu ne passe pas seulement par la compréhension, mais par la foi. Et parfois, la plus grande preuve de discernement, c'est de continuer à avancer même sans explication.
La troisième révélation que tu dois intégrer, c'est que Dieu parle souvent à travers les contradictions apparentes. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il est écrit que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Cela signifie que ce qui semble être un obstacle peut en réalité être un instrument divin. Tu peux te retrouver dans une situation qui contredit ce que tu pensais être le plan de Dieu. Tu avais une vision, une direction, et tout semble s'effondrer. Mais Dieu n'est pas limité par la logique humaine. Il utilise souvent des chemins inattendus pour accomplir sa volonté. Regarde la croix. Aux yeux des hommes, c'était un échec, une fin, une défaite. Mais c'était en réalité le plus grand accomplissement du plan de Dieu. Si tu veux discerner sa volonté, tu dois apprendre à voir au-delà des apparences. Ce qui te semble négatif aujourd'hui peut être la clé de ta transformation demain. Dieu ne travaille pas toujours dans ce qui est confortable, mais dans ce qui est nécessaire pour te préparer. La quatrième révélation que tu dois accepter, c'est que Dieu utilise les délais pour purifier tes motivations. Dans Habacuc 2, verset 3, il est écrit que la vision s'accomplira en son temps, même si elle tarde. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est un processus. Beaucoup veulent aller vite, recevoir rapidement, avancer sans délai. Mais Dieu ralentit parfois volontairement les choses pour tester ton cœur. Pourquoi veux-tu cette direction? Est-ce pour sa gloire ou pour ton propre intérêt? Est-ce que tu es prêt à attendre, à persévérer, à rester fidèle, même lorsque rien ne bouge? L'attente révèle ce qui est réellement en toi. Elle expose tes impatiences, tes peurs, tes intentions cachées. Mais elle te fortifie aussi. Elle t'apprend à dépendre de Dieu, à rester stable, à ne pas abandonner. Le discernement du plan de Dieu passe par la capacité à rester aligné, même dans le silence. Si Dieu retarde quelque chose, ce n'est jamais sans raison. Il prépare toujours quelque chose de plus profond que ce que tu imagines. La cinquième révélation que tu dois saisir, c'est que Dieu parle aussi à travers ce qui te dérange profondément. Dans Actes 9, versets 3 à 6, Saul est renversé sur le chemin de Damas par une rencontre qui bouleverse toute sa vie. Parfois, Dieu ne parle pas avec douceur, mais avec puissance. Il permet des situations qui te confrontent, qui te dérangent, qui te forcent à remettre en question tes choix. Tu peux ressentir un inconfort intérieur face à une décision, une agitation spirituelle, une conviction qui ne te laisse pas tranquille. Ce n'est pas toujours négatif. C'est parfois Dieu qui attire ton attention. Le Saint-Esprit convainc, il corrige, il alerte. Si quelque chose en toi résiste fortement, il est possible que Dieu soit en train de te montrer que tu n'es pas sur le bon chemin. Ne fuis pas cet inconfort, analyse-le avec Dieu. Car c'est souvent dans ces moments que la direction divine devient la plus claire. Et si ce message t'interpelle profondément, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de discerner le plan de Dieu dans sa vie. La sixième révélation que tu dois recevoir, c'est que Dieu révèle souvent sa direction à travers les fruits visibles dans ta vie, et non seulement à travers des impressions intérieures. Dans Matthieu 7, verset 16, Jésus dit que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Cela signifie que ce qui vient réellement de Dieu produit des résultats alignés avec sa nature. La paix, la croissance, la transformation, la clarté progressive. Beaucoup se fient uniquement à leurs émotions ou à leurs ressentis, mais oublient d'observer les fruits concrets qui suivent leurs décisions. Si une direction t'éloigne de Dieu, affaiblit ta foi, crée du désordre intérieur ou te pousse vers le compromis, alors il y a un signal à ne pas ignorer. En revanche, lorsque tu avances dans une voie inspirée par Dieu, même si elle est exigeante, elle produit une solidité intérieure, une maturité, une profondeur spirituelle. Les fruits ne sont pas toujours immédiats, mais ils sont toujours cohérents avec la parole de Dieu. Regarde la vie de Jésus. Chaque action qu'il posait portait du fruit, transformait des vies, révélait la puissance de Dieu. Si tu veux discerner le plan de Dieu, observe les conséquences spirituelles de tes choix. Le fruit est un langage que Dieu utilise pour confirmer ou corriger ta direction. La septième révélation que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne te conduit jamais en contradiction avec sa parole.
Dans Psaume 119, verset 160, il est écrit que la somme de ta parole est vérité. Cela signifie que tout ce que Dieu te révèle sera toujours en accord avec les Écritures. Beaucoup disent être guidés par Dieu, mais prennent des décisions qui contredisent clairement sa parole. Dieu ne se contredit pas. Le Saint-Esprit ne te dira jamais de faire quelque chose qui va à l'encontre des enseignements bibliques. Si une direction te pousse vers le compromis, le péché, ou une justification douteuse, ce n'est pas Dieu. Le discernement spirituel commence par un fondement solide dans la parole. Plus tu connais les Écritures, plus tu es capable de reconnaître ce qui vient réellement de Dieu. La parole est comme une boussole. Elle ne change pas selon les circonstances, elle reste stable. Si tu veux marcher avec assurance, ancre-toi dans ce que Dieu a déjà révélé. Ce que Dieu dira aujourd'hui ne contredira jamais ce qu'il a déjà dit. La 8e révélation que tu dois intégrer profondément, c'est que Dieu utilise parfois les épreuves pour clarifier ta direction. Dans Jacques 1, versets 2 à 4, il est écrit que les épreuves produisent la persévérance et rendent l'homme parfait et accompli. Cela signifie que les difficultés ne sont pas toujours des obstacles, mais des instruments de clarification. Lorsque tu traverses une saison difficile, certaines illusions tombent, certaines dépendances disparaissent, certaines priorités changent. Ce qui était flou devient plus clair. Dieu utilise ces moments pour affiner ton discernement, pour te détacher de ce qui n'est pas essentiel, pour te rapprocher de ce qui compte vraiment. Beaucoup fuient les épreuves, mais ignorent qu'elles sont souvent des moments de révélation intense. Regarde le peuple d'Israël dans le désert. C'est dans cette saison difficile que Dieu leur a appris à dépendre de lui. Si tu es dans une épreuve, ne te précipite pas pour en sortir sans chercher ce que Dieu veut t'enseigner. Car c'est souvent dans ces moments que sa voix devient la plus précise. La 9e révélation que tu dois accueillir, c'est que Dieu te demande parfois de lâcher ce qui est bon pour recevoir ce qui est meilleur. Dans Genèse 12, verset 1, Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa famille et la maison de son père. Ce qu'Abraham quittait n'était pas forcément mauvais, mais ce n'était pas la destination finale que Dieu avait prévue pour lui. Le discernement du plan de Dieu implique parfois des renoncements. Tu peux être attaché à quelque chose de stable, de confortable, de familier, mais Dieu t'appelle à aller plus loin. Ce n'est pas toujours facile, car cela demande du courage, de la foi et une capacité à lâcher prise. Mais ce que Dieu prépare est toujours supérieur à ce que tu laisses derrière. Si tu ressens un appel à sortir d'une situation, à changer de direction, à abandonner quelque chose qui ne correspond plus à ce que Dieu fait en toi, ne résiste pas. Car ce que tu refuses de quitter peut devenir ce qui te bloque. Dieu ne te prive jamais, il t'élève. La 10e révélation que tu dois comprendre, c'est que le discernement du plan de Dieu est un processus qui se développe avec le temps et la maturité spirituelle. Dans Hébreux 5, verset 14, il est écrit que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cela signifie que le discernement n'est pas instantané, il se construit. Plus tu marches avec Dieu, plus tu apprends à reconnaître sa voix, ses directions, ses mouvements. Au début, tu peux hésiter, douter, te tromper, mais avec le temps, ton esprit devient plus sensible, plus affiné. C'est un apprentissage. Dieu ne t'abandonne pas dans ce processus. Il t'accompagne, il t'enseigne, il te corrige avec amour. Ne te décourage pas si tu ne comprends pas tout immédiatement. Ce qui compte, c'est de rester connecté, de continuer à chercher, à écouter, à avancer. Car chaque étape te rapproche d'une compréhension plus profonde de sa volonté. Et plus tu grandis spirituellement, plus le plan de Dieu devient clair, non pas parce qu'il change, mais parce que toi, tu es devenu capable de le discerner. Maintenant que tu as entendu ces révélations, il est temps de passer à l'action. Car connaître la volonté de Dieu sans y répondre ne transforme rien. Ce que tu vas découvrir ici ne sont pas des idées, mais des actes à poser. C'est ainsi que le discernement devient une réalité vivante. Le premier acte de transformation spirituelle
que tu dois poser pour discerner le plan de Dieu, c'est de créer un temps quotidien de silence intentionnel avec lui. Dans Psaume 46, verset 10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Mais dans un monde rempli de bruit, de distractions, de sollicitations constantes, ce commandement devient un véritable défi. Pourtant, c'est dans ce silence que la voix de Dieu devient audible. Si tu remplis constamment ton esprit de pensées, d'écrans, de préoccupations, tu ne laisses aucun espace à Dieu pour parler. Le silence n'est pas vide, il est rempli de sa présence. C'est dans ce lieu intérieur que les directions deviennent claires, que les convictions se précisent, que les doutes commencent à se dissiper. Commence par te retirer chaque jour, même pour quelques minutes, sans musique, sans téléphone, sans distraction. Assieds-toi simplement devant Dieu. Au début, ton esprit va résister. Il va vouloir s'agiter, penser à autre chose. Mais persévère, car plus tu pratiques ce silence, plus ton cœur s'ouvre. Ce n'est pas une performance, c'est une relation. Et dans cette relation, Dieu te parle. Pas toujours avec des mots, mais avec une paix, une direction, une clarté progressive. Ce premier acte est la base de tout. Sans silence, il n'y a pas de discernement. Le deuxième acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour discerner le plan de Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu avec intention et profondeur. Dans Josué 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche, mais que tu dois le méditer jour et nuit. Méditer ne signifie pas simplement lire, mais s'arrêter, réfléchir, laisser la parole pénétrer ton esprit. Beaucoup lisent la Bible rapidement, sans s'arrêter, sans écouter. Mais Dieu parle à travers sa parole d'une manière vivante. Un verset peut devenir une direction, une phrase peut éclairer une situation, une histoire peut révéler une réponse. Lorsque tu médites, tu donnes à Dieu l'espace pour te parler à travers ce qu'il a déjà dit. Prends un passage, lis-le lentement, répète-le, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Que signifie ce texte pour ta vie aujourd'hui? Quelle direction te donne-t-il? Plus tu pratiques cette méditation, plus ta pensée s'aligne avec celle de Dieu. Et lorsque ta pensée change, ton discernement change aussi. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Tu reconnais plus facilement ce qui vient de Dieu, parce que sa parole est déjà enracinée en toi. Le troisième acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour discerner le plan de Dieu, c'est de soumettre tes décisions à Dieu avant d'agir. Dans Proverbe 16, verset 3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Beaucoup prennent des décisions seuls, puis demandent à Dieu de bénir ce qu'ils ont déjà choisi. Mais l'ordre est inversé. Dieu doit être consulté avant l'action, pas après. Cela demande une discipline, une humilité, une dépendance. Avant de prendre une décision importante, prends le temps de prier, de présenter la situation à Dieu, d'attendre sa direction. Parfois, cela signifie ralentir, ne pas agir immédiatement, accepter de ne pas avoir de réponse instantanée. Mais cette attente protège tes choix. Elle t'empêche de suivre l'impulsion, l'émotion ou la pression extérieure. Elle te permet de rester aligné avec Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est puissant. Car lorsque Dieu est impliqué dès le départ, la direction devient plus claire, plus stable, plus juste. Le quatrième acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour discerner le plan de Dieu, c'est d'apprendre à renoncer à ta propre volonté lorsque Dieu te montre une autre direction. Dans Luc 22, verset 42, Jésus dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Ce moment est l'un des plus puissants de toute la Bible. Même Jésus, face à la souffrance, a dû choisir d'abandonner sa propre volonté pour accomplir celle du Père. Toi aussi, tu seras confronté à ce choix. Tu peux vouloir quelque chose profondément, mais ressentir que Dieu t'appelle ailleurs. Et c'est là que le véritable discernement commence. Es-tu prêt à obéir même lorsque cela te coûte? Le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans la résistance, mais dans l'abandon. Renoncer ne signifie pas perdre, cela signifie s'aligner. Ce que tu abandonnes dans l'obéissance, Dieu le remplace toujours par quelque chose de plus grand.
Mais ce passage demande du courage. Il demande de faire confiance à Dieu même lorsque tu ne comprends pas tout. Le 5e acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour discerner le plan de Dieu, c'est de persévérer même lorsque la direction semble incertaine. Dans Galates 6, verset 9, il est écrit de ne pas se lasser de faire le bien, car au temps convenable, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. Le discernement n'est pas toujours immédiat. Parfois, tu avances sans voir clairement, sans comprendre totalement, avec des doutes, des questions. Mais Dieu honore la persévérance. Il honore ceux qui continuent à marcher malgré l'incertitude. Ce n'est pas la perfection qu'il cherche, mais la fidélité. Continue à prier, continue à chercher, continue à avancer avec ce que tu sais déjà. Car c'est dans cette persévérance que la lumière se révèle progressivement. Et écris en commentaire « Je choisis de marcher avec Dieu, même quand je ne comprends pas tout ». Le 6e acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour discerner le plan de Dieu, c'est d'apprendre à reconnaître les saisons où Dieu te demande d'attendre plutôt que d'agir. Dans Psaume 37, verset 7, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». L'attente est souvent perçue comme une perte de temps, un blocage, une frustration. Pourtant, dans le royaume de Dieu, attendre fait partie du processus. Il y a des moments où agir trop vite peut te détourner de la direction divine. Tu peux ressentir une urgence intérieure, une pression de faire quelque chose immédiatement. Mais Dieu t'appelle parfois à rester, à observer, à patienter. Cette attente n'est pas vide. Elle est remplie de préparation, d'alignement, de transformation intérieure. Pendant que tu attends, Dieu agit dans des dimensions que tu ne vois pas encore. Il prépare des personnes, des circonstances, des ouvertures. Si tu bouges trop tôt, tu peux interférer avec ce qu'il est en train de construire. Apprendre à attendre demande de la maturité spirituelle. Cela demande de faire confiance à Dieu, même lorsque rien ne semble avancer. Mais c'est dans cette attente que ton discernement s'affine. Tu apprends à ne pas confondre impatience et direction. Tu apprends à reconnaître le bon moment. Car le plan de Dieu ne dépend pas seulement de la bonne décision, mais aussi du bon timing. Et lorsque le moment est venu, Dieu agit avec une précision qui dépasse toute compréhension humaine. Le 7e acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour discerner le plan de Dieu, c'est de marcher dans l'obéissance immédiate lorsque Dieu te parle clairement. Dans Jacques 1, verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Il y a des moments où Dieu parle avec clarté, une conviction forte, une direction évidente, une parole précise. Et dans ces moments, le danger n'est pas de ne pas comprendre, mais de retarder l'obéissance. Tu peux analyser, hésiter, repousser, chercher des confirmations supplémentaires alors que Dieu a déjà parlé. Mais chaque retard affaiblit ton discernement. Chaque hésitation crée de la confusion. L'obéissance immédiate, même dans de petites choses, ouvre la porte à des directions plus grandes. C'est comme un entraînement spirituel. Plus tu obéis rapidement, plus tu deviens sensible à la voix de Dieu. Plus tu résistes, plus cette voix devient floue. Dieu ne te demande pas la perfection, mais la disponibilité. Lorsque tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose, fais-le. Même si cela semble simple, même si cela semble insignifiant. Car c'est dans ces actes que le plan de Dieu avance concrètement dans ta vie. Maintenant, écoute cette parabole, car elle contient une vérité que ton esprit doit saisir profondément. Il y avait un homme qui vivait dans un village entouré de montagnes. Depuis des années, il priait Dieu avec ferveur, demandant une seule chose, connaître sa destinée. Chaque jour, il levait les yeux vers le ciel et disait « Seigneur, montre-moi le chemin, dis-moi où aller, révèle-moi ce que je dois faire. » Mais les jours passaient, puis les années, et rien ne semblait changer. Un matin, alors qu'il priait encore, une voix douce se fit entendre dans son cœur. « Marche vers la montagne devant toi. » L'homme fut surpris. Il regarda la montagne. Elle était haute, escarpée, difficile d'accès. Il aurait préféré une direction plus simple, plus claire. Mais la voie était là.
Alors il commença à marcher. Les premiers pas furent hésitants. Il ne voyait pas où cela le menait. Le chemin était étroit, parfois dangereux. Il tomba plusieurs fois, douta, voulut revenir en arrière. Mais quelque chose en lui le poussait à continuer. En avançant, il rencontra un vieil homme qui lui dit « Pourquoi marches-tu ici » Il répondit « Je cherche la volonté de Dieu ». Le vieil homme sourit et dit « Alors continue ». Plus loin, il trouva une rivière qu'il devait traverser. L'eau était froide, le courant fort. Il hésita longtemps, puis décida de franchir l'obstacle. De l'autre côté, il se sentit différent, plus fort. En continuant, il remarqua que le paysage changeait. Ce qui était difficile devenait plus accessible. Ce qui était flou devenait plus clair. Un jour, après un long chemin, il arriva au sommet de la montagne. Là, il vit une vallée immense, remplie de vie, de lumière, d'opportunités. Et soudain, il comprit. Le chemin qu'il avait parcouru n'était pas seulement un déplacement, c'était une transformation. Chaque étape l'avait préparé, chaque difficulté l'avait formé. La voie qu'il cherchait ne lui avait pas donné un plan complet, mais une direction à suivre pas à pas. Et c'est en marchant qu'il avait découvert sa destinée. La leçon de cette parabole est simple, mais puissante. Le plan de Dieu ne se révèle pas entièrement avant que tu avances. Il se révèle pendant que tu marches avec foi. Si tu attends de tout comprendre avant de bouger, tu resteras bloqué. Mais si tu fais confiance à Dieu avec ce qu'il t'a déjà montré, alors le chemin s'ouvrira progressivement devant toi. Tu as maintenant compris que discerner le plan de Dieu n'est pas une formule instantanée, mais une marche vivante, profonde et progressive avec lui. Ce n'est pas en cherchant des réponses rapides que tu avances, mais en développant une relation sincère, constante et alignée avec sa parole. Chaque vérité que tu as entendue, chaque acte que tu peux poser, te rapproche d'une clarté que le monde ne peut pas donner. Dieu ne joue pas à te cacher ton chemin, il te forme pour que tu sois capable de le suivre avec maturité. Et même si aujourd'hui, tout n'est pas encore clair, sache que Dieu n'a jamais cessé de te guider. Il parle, il agit, il prépare. Ton rôle n'est pas de tout comprendre, mais de rester fidèle. Car dans cette fidélité, le plan de Dieu devient une évidence. Maintenant, prends un instant, ferme tes yeux si tu le peux, et laisse cette prière descendre profondément en toi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur sincère, un cœur qui cherche, un cœur qui veut comprendre, mais surtout un cœur qui veut te suivre. Tu connais mes pensées, mes doutes, mes hésitations, ces moments où je me sens perdu, où je ne sais plus quelle direction prendre. Mais aujourd'hui, je décide de me tourner vers toi, non pas pour tout contrôler, mais pour apprendre à te faire confiance pleinement. Seigneur, je te demande d'ouvrir mes yeux spirituels, de m'aider à voir au-delà des apparences, de discerner ce que tu fais dans ma vie même lorsque tout semble flou. Apprends-moi à reconnaître ta voix dans le silence, dans la paix, dans les détails que j'ignore souvent. Donne-moi un cœur sensible à ton esprit, un cœur qui ne résiste pas, un cœur qui s'abandonne. Seigneur, enlève de moi toute confusion, toute peur, toute précipitation qui m'éloigne de ta volonté. Apprends-moi à attendre lorsque tu veux que j'attende, à avancer lorsque tu m'appelles à avancer, à rester lorsque tu me demandes de rester. Donne-moi la sagesse de ne pas courir devant toi, mais de marcher avec toi. Que je ne sois pas guidé par mes émotions, mes peurs ou les pressions extérieures, mais par ta paix profonde qui ne trompe jamais. Seigneur, purifie mes motivations, aligne mes désirs avec les tiens, transforme mon cœur pour que ce que je veux soit ce que tu veux. Je te remets mes projets, mes rêves, mes décisions, même ceux que je ne comprends pas encore. Je te confie mes incertitudes, mes chemins fermés, mes attentes, mes frustrations, car je sais que rien n'est perdu entre tes mains. Tout ce que je vis a un sens, même ce que je ne comprends pas. Seigneur, apprends-moi à lire les saisons de ma vie avec des yeux spirituels, à reconnaître ta main dans chaque étape,
dans chaque changement, dans chaque silence. Donne-moi la force de ne pas abandonner lorsque le chemin devient difficile, de ne pas douter lorsque les réponses tardent, de ne pas reculer lorsque tu m'appelles à avancer. Seigneur, je te demande un esprit de discernement, que je sois capable de reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Protège-moi des illusions, des faux chemins, des décisions précipitées. Entoure-moi de bonnes personnes, de conseils inspirés, de paroles qui confirment ta direction. Apprends-moi à écouter, à observer, à comprendre. Que ma vie soit alignée avec ta parole, que chaque décision que je prends reflète ta vérité. Seigneur, donne-moi le courage d'obéir, même lorsque cela me coûte. Donne-moi la force de dire oui à ta volonté, même lorsque je ne comprends pas tout. Apprends-moi à te faire confiance dans l'invisible, à avancer sans tout voir, à croire sans tout comprendre. Car je sais que ton plan est parfait, même lorsque mon chemin semble incertain. Tu es fidèle, tu es constant, tu ne changes pas. Et ce que tu as commencé en moi, tu vas l'accomplir. Aujourd'hui, je décide de ne plus vivre dans la confusion, mais dans la foi. Je décide de ne plus chercher des réponses partout, mais de te chercher toi. Je décide de marcher avec toi, pas à pas, jour après jour, en sachant que tu es avec moi à chaque instant. Seigneur, conduis-moi, transforme-moi, éclaire-moi. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta direction, de ta sagesse, de ton amour. Merci Seigneur, parce que tu es déjà en train d'agir, même maintenant. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné. Merci parce que ton plan pour ma vie est bon et qu'il s'accomplit parfaitement. Je te fais confiance, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et écris en commentaire « Seigneur, guide mes pas selon ton plan ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période d'incertitude, car cette parole peut aussi transformer sa vie.